Bonjour. Regardons ensemble comment on peut caractériser une hyperbole qui est donnée par une équation comme celle-ci. Ce qu'il nous faut, c'est de savoir compléter un carré et de savoir caractériser une hyperbole quand elle est sous sa forme réduite. Donc ici, je vais me focaliser sur comment reformuler ça pour obtenir la forme réduite de l'hyperbole. Je vais compléter le carré pour x et pour y. Je vais mettre le moins 16 ici en évidence. Ça fait x carré moins 6x, parce que 6 fois 16, ça fait 60 et 36, ça fait 96. Et le 6, c'est 2 fois 3. Donc ici, je veux 3 carrés. Je fais pareil pour le y. Je mets le 9 en évidence. Je reste avec y carré. Et le moins 72y, ça fait moins 8y. 8, c'est 2 fois 4. Donc ici, je voudrais avoir 4 au carré, 16. Ok? Mais évidemment, en faisant le carré parfait, j'ai rajouté moins 16 fois 9. Et j'ai ajouté 9 et 16. 9 fois 16. Ah, donc ça, ici, dans cet exemple-ci, ça tombe pile poil bien. Moins 16 fois 9, plus 9 fois 16. En gros, je n'ai rien à changer. Ok? Pourquoi est-ce que nous avons complété le carré? Parce que ça me permet, dans une deuxième étape, d'écrire justement x-3 au carré, ce qui fait apparaître la translation. Ici, même chose, y-4 au carré, ça fait apparaître la translation. Ok? On n'a pas totalement terminé, mais déjà ici, je voudrais que tout le monde voit, nous avons une hyperbole qui a été translatée 3 vers la droite et 4 vers le haut. 3 vers la droite, parce que quand le x est égal à 3, je retrouve 0. Quand je remplace y par 4, je retrouve le rôle de 0. Alors on n'est pas tout à fait encore arrivé. Je vais tout diviser par 144. 144, c'est 9 fois 16, donc ici c'est un exemple qui tombe fort bien. Donc j'ai quoi? 9 fois 16, donc j'ai divisé par 144. Donc ceci divisé par 16 est égal à 1. Et là, j'ai la forme de base, la forme réduite d'une hyperbole. À partir de là, vous devez regarder donc la translation. Ici, le centre est assez immédiat. On vient d'en parler. Oui. Et ensuite, il faut faire le travail de regarder que vaut le A. Ici, il vaut 3. Le B vaut 4. Regardez l'orientation. Oui, donc ici, avec l'orientation, qu'est-ce que je peux faire? Je peux penser à sa forme centrée. Donc la forme centrée serait moins x carré sur 9 plus y carré sur 16 est égal à 1. Si le x vaut 0, le y doit être 4 ou moins 4. Ouais. Donc si le x vaut 0, le y est 4 ou moins 4, ça veut dire que les sommets sont comme ceci. C'est une hyperbole qui est orientée comme ça. Ok? Le A vaut 3, le B vaut 4. Cela va me permettre de trouver les foyers. Si vous regardez comment on caractérise une hyperbole à partir de l'équation réduite, vous allez voir que C vaut la racine de 9 plus 16, c'est-à-dire racine de 25, c'est-à-dire 5. Donc la distance entre le centre et les deux foyers vaut 5. Donc les foyers, vu l'orientation que nous avons ici, sont 3, et puis le 4 plus 5, donc 3, 9, et 4 moins 5, 3 moins 1. Je n'ai pas écrit les sommets. Les sommets, donc le x, je n'y touche pas. Ouais. L'orientation est comme ça, donc ça veut dire que les sommets, à partir du 4, je monte de 4. Donc ça fait 3, 8. Et je descends de 4, ça fait 3, 0. D'accord? Si je veux écrire les asymptotes, je dois connaître la pente, mais je sais combien j'avance, combien je monte. Donc les asymptotes, ouais, les asymptotes sont y égale à,
je monte de 4 lorsque j'avance de 3, donc delta y sur delta x. Et maintenant, j'applique la translation. La même translation qu'ici, pour passer par ce point 3, 4. Je fais y moins 4 et x moins 3. Et j'ai une asymptote avec une pente positive et avec une pente négative. Voilà!